Bonjour et bienvenue à vous. Nous commençons par la Guinée où des experts de la CEDEAO préconisent d'écarter quelques 2,5 millions de noms de ces listes électorales en raison d'un manque d'identification correcte. C'est ce qui ressort d'un document vu par l'AFP mercredi. Les experts avaient pour mission de mener un audit du fichier électoral. Ils confirment notamment avoir relevé quelques anomalies, notamment des dates de naissance, des enregistrements multiples, entre autres. Changing the constitution last month. There have been calls from the country's opposition for 81-year-old President Condé to step down, and those calls have now been renewed following yet another postponement to this legislative and constitutional referendum. Bridget. Effectivement, Jerry, une nouvelle date pour la tenue de ces scrutins est désormais suspendue à la fin des travaux des experts de la CEDEAO chargés de se pencher sur les listes électorales, l'un des motifs de la contestation. Pour l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie qui accompagne le processus électoral en Guinée, elle avait déjà jugé problématique près de 2,5 millions de noms d'électeurs figurant sur les listes avec des doublons et la présence de défunts. La Guinée est en proie depuis mi-octobre à la contestation contre le projet prêté au président Condé de modifier la Constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat fin 2020. Au moins 31 civils et un gendarme ont été tués à ce stade. Avec nous pour en parler, le journaliste et analyste politique guinéen Mohamed Mara. Il est en ligne avec nous. Alors, comment lire ce nouveau report des doubles élections législatives et référendaires? Ce nouveau report, si vous voulez, intervient dans un contexte quand même défavorable à l'organisation de ce double scrutin législatif, mais aussi référendaire en République de Guinée. Cela en raison du contexte interne, mais aussi de calendrier diplomatique aujourd'hui qui met une pression énorme sur le chef de l'État guinéen. Je rappelle que ce jeudi, déjà, devant la Cour de justice de la CEDEAO, deux avocats du gouvernement guinéen, mais aussi des avocats de l'ensemble des 15 pays membres de la CEDEAO, se feront entendre devant les juges sur l'opportunité ou non d'organiser ce double scrutin à la date du 15. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier, dans la journée de mercredi, la CEDEAO, à travers sa commission, a adressé donc une lettre officielle au gouvernement de la République de Guinée, lettre dans laquelle elle relève un peu l'essentiel des griefs déjà portés sur le fichier électoral par la commission technique de 2018 qui avait audité ce fichier. Donc, dans ce double contexte, c'est très compliqué aujourd'hui pour la CENI d'organiser ce double référendum. Vers quoi se dirige-t-on alors dans les prochains jours? Peut-on encore espérer la tenue de ces scrutins? Alors, à mon avis, nous sommes encore loin de ce double scrutin. Alors, aujourd'hui, ce qui se dessine clairement, c'est à mon avis, un report mais sine die. Parce que, à l'état actuel, il faudrait déjà élaguer le fichier guinéen, le fichier donc électoral, de 2 438 992 électeurs dont on ne peut pas prouver l'existence matérielle. C'était déjà une recommandation forte de l'OIF en décembre 2018. Ensuite, il faudrait déjà penser à élaguer les cas de doublons. Or, à l'heure où je vous parle, les cartes d'électeurs ont été distribuées. Alors, ça veut dire que tout le travail va être repris à ce niveau également. Donc, il faudrait déjà revoir le fichier, ensuite réimprimer de nouvelles cartes d'électeurs. Donc, tout ceci ne peut pas se passer dans l'urgence. Mais de l'autre côté, il ne faut pas l'oublier, il y a des dispositions communautaires, notamment dans le protocole additionnel de 2001, amendé en 2012 de la CEDEAO, qui prévoit à son article 2 qu'on ne peut pas toucher à l'arsenal juridique des États membres de la CEDEAO concernant les élections 6 mois avant la tenue d'élections majeures. Donc, en réalité, aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de course contre la montre, puisque dans pratiquement un mois et demi au grand maximum, l'État guinéen ne sera plus en mesure d'organiser ce référendum.
Mohamed, if all that you've said Si were ce to que come vous dites true, se réalisait, what quel scénario scénario do you foresee prévoyez-vous for pour le pays, pour la Guinée? Dans ce scénario-là, on pourrait aller vers simplement deux scénarios. Si vous voulez, un glissement du calendrier, des différents calendriers électoraux, qui pourrait donc amener le président Alpha Condé à rester au pouvoir au-delà de 2020, ce qui est, à mon avis, extrêmement difficile à concevoir pour l'opposition guinéenne. Et puis de l'autre côté, on l'a vu dans d'autres pays africains malheureusement, c'est un scénario de chaos qui donc pourrait amener le président à prendre des ordonnances en s'appuyant sur les dispositions constitutionnelles qui veulent qu'on ne puisse pas organiser d'élections présidentielles ou d'élections nationales pendant une période de trouble sur le territoire. Cependant, à ce niveau aussi, il faut le rappeler et le préciser, le cas malien fait cas de jurisprudence en la matière, puisque le territoire malien était occupé à près de 2/3 par notamment des djihadistes. Cela n'a pas empêché les Maliens d'élire leur président.